que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Hey, coucou les enfants! Je me prépare pour le culte. Et je réfléchissais. Eh bien, tout ce qu'on a dit sur Dieu. Qu'il est le Dieu créateur et aussi le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Je me demande ce qu'on va apprendre aujourd'hui sur lui. Bon, avant ça, j'ai aussi envie de le louer et de le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi. Alors, c'est parti pour un temps de louange. Et ensuite, on se retrouve avec Jérém. À tout de suite! Bonjour à tous, je suis très contente de pouvoir passer ce moment avec vous encore une fois aujourd'hui pour louer Dieu de tout notre cœur. Alors je vais vous demander de vous lever et surtout de bien vous échauffer. Donc avec moi, on s'étire à gauche, à droite, voilà. Allez, on fait ça sérieusement parce que, attention, je vais vous demander aujourd'hui de bouger. Alors on va chanter « Il n'y a personne comme Jésus » et dans ce morceau, on dit « J'ai marché ». Donc il faudra marcher. On dit « J'ai fouillé ». Donc il va falloir fouiller, regarder partout si on trouve quelqu'un d'autre comme Jésus. Et on dit même qu'on tourne pour voir si autour de nous, il y a d'autres personnes qui soient comme Jésus. Donc j'attends que vous puissiez faire les gestes et je veux vous voir derrière vos écrans. D'accord? Alors, on va chanter de tout notre cœur et faire ces gestes aussi ensemble. Allez, c'est parti! Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné. Personne, personne, j'ai fouillé, fouillé, personne.
incroyable de se dire qu'on connaît ce Jésus qui est comme personne. C'est une chance de connaître Jésus, de le connaître alors qu'il est si grand et si bon pour nous. Et je vais te demander juste de passer quelques minutes là à te concentrer, à fermer tes yeux dès maintenant. Ferme tes yeux avec moi. Et on va passer ce temps à parler à Jésus. On va lui dire qu'on veut mettre notre confiance en lui et qu'on veut prendre un moment avec lui. Je vais commencer par prier. Garde tes yeux fermés. Jésus, on veut vraiment prendre ce temps avec toi. On veut prendre ce temps avec toi pour être en ta présence, pour te chanter, pour te louer. On veut te donner toute notre vie, toute notre confiance est en toi, Jésus. Prends ces moments, Jésus. Amen. C'est quand je m'approche de toi, je peux dès lors entendre ta voix et sentir un peu de ta présence. Ces moments à nous qui nous rassemblent, instants qui jamais ne se ressemblent, deviennent comme
Oui Jésus, tu es infiniment grand, tu es puissant et merci pour ces moments qu'on a pu passer ensemble. Merci Jésus. Amen. Je suis très contente d'avoir pu passer ces moments avec vous et avec Dieu tous ensemble. Alors je te dis à très bientôt et surtout écoute bien ce qui arrive juste maintenant. Salut! Salut Julie, comment tu Salut vas? Jérém, très bien. Ouais, génial. Eh mais quel moment excellent que de pouvoir louer Dieu. C'est trop Oui, bien. tu as raison, ça l'a fait tellement du bien. Tu sais, je repensais tout à l'heure à tout ce qu'on a appris ces derniers dimanches sur Dieu. Ah ouais? Eh bien, je crois que c'est pas fini. Ah ben non Julie, je pense que c'est pas fini. Dieu est tellement grand, il y a tellement de choses à apprendre sur lui que je pense que comme tu le dis Julie, ce n'est pas fini. Eh oui. Mais pour l'instant, nous pourrions quand même rejoindre Kelly pour Mais oui, c'est vrai, c'est l'instant post-it. l'instant post-it. Allons-y tous ensemble. Mais oui, nouveau décor. Bon, ok, je vais être honnête avec vous. Mon bureau est pas très bien rangé. Je vous assure, c'est horrible. Il y a plein d'affaires partout. Il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Il y a une guitare, il y a une paire de ciseaux et il y a du papier à bulles. Mais vous, je sais que ça vous arrivera jamais. Vous êtes des gens très rangés. N'est-ce pas? Oui, et puis comme il y a du soleil, je suis pas dans un angle très très bon. Donc, il y aura sûrement d'un coup une grosse lumière qui va venir vous éblouir. Je vous rassure, cette lumière ne provient pas de moi. Enfin bref, maintenant que cela est dit, hello tout le monde! Ah non, et tu commences par. Tu commences par. Bon, si jamais pendant la vidéo vous entendez un gling gling, c'est pas le Père Noël. Hein. C'est lui. C'est lui qui fait tout. Aïe! Mais calme-toi! Enfin. Allez, ça y est, on est en automne. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'on est en automne, c'est vrai. Mais là, on commence vraiment à sentir et à voir surtout que c'est l'automne. J'aime trop l'automne, c'est ma saison préférée. La couleur des arbres qui change, la pluie, j'aime trop la pluie. On peut se faire des petites boissons bien chaudes, on peut se faire des petits mug cakes au cacao. Non, non, je fais pas de la pluie, non, non. Mais bon, il faut faire attention parce que l'automne, la température change, il commence à faire un petit peu plus froid et donc c'est aussi la saison des grippes. On a du schnoutre plein le nez, on tousse un petit peu, on se sent pas trop bien. Bref, je te passe les détails. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On s'habille plus chaudement. Et tu vas te calmer, toi. Je disais donc, avant que quelqu'un m'interrompe. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se protège, on s'habille mieux, on boit des boissons bien chaudes, on reste au chaud, on se couvre. Mais surtout, si on tombe malade, on va voir le médecin. Voilà, ça suffit. Donc je disais, surtout si on tombe malade, on va voir le médecin, on va voir un docteur. Et on a de la chance d'avoir des gens qui font des études de médecine pour devenir docteur. Heureusement qu'ils sont là. On va voir le médecin nous examine, il nous dit ce qu'on a, on prend des médicaments et hop, ça va mieux. Mais comment ils faisaient à l'époque? Genre, sans médicaments. Peut-être qu'il y avait des médecins, peut-être qu'il y avait des choses qu'on pouvait soigner. Mais s'il y avait des maladies qu'on connaissait pas encore et qu'on ne pouvait pas soigner, comment ils faisaient? Donc soit on arrivait à trouver un remède, soit dans le pire des cas, on mourait. Grosse ambiance! Fort heureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que bonne nouvelle, Dieu existe! Et Jésus existe aussi. Waouh! Et l'une des autres caractéristiques de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu qui guérit. On a vu au tout début que Dieu, c'est le créateur. Et comme Dieu nous a créés, il connaît chaque particule de notre corps, chaque cellule, chaque maladie aussi du coup. Même quand des fois la médecine ne sait pas pourquoi on est malade, Dieu sait pourquoi. Et il y en a un dans la Bible qui était convaincu de ça. Je te repose 2 minutes, le temps de prendre mon post-it. Ah non, tu bois pas le café. Pas de café pour toi. Il est tombé. Je sens que cet instant post-it va être très long. Je disais, il y en a un qui était convaincu que Dieu pouvait le guérir et que Dieu était le seul à pouvoir le guérir. Ce gars-là, tu le connais, on en a déjà parlé. Jérémie 17 au verset 14.
ne serai guéri que si tu me guéris. Je ne serai sauvé que si tu me sauves. Car tu m'as toujours donné une raison de te louer. Une prière merveilleuse. Quelle foi, car tu m'as toujours donné une raison de te louer. Seigneur, je ne serai guéri que si tu me guéris. Dans ce verset, on voit clairement que Jérémie a confiance en Dieu et en Dieu seul. Chut, et mais bouge pas la caméra, toi! Et il sait pertinemment qu'il n'y a que Dieu qui peut le guérir. Et personne d'autre. Et les maladies à cette époque, je te dis pas comme ça y allait. Là, je suis sûre qu'il y a des trucs que même les médecins ne pouvaient pas dire. Alors c'est sûr, nous on se dit, mais on n'a pas besoin de Dieu maintenant. On a des médecins. Dieu, ça sert à rien qu'il nous guérisse. Quand tu es malade, ou si quelqu'un autour de toi est malade, sache que tu peux prier et demander à Dieu de le ou la guérir, ou de te guérir. Tu peux prier pour toi. Rappelle-toi qu'il y a puissance dans le nom du Fils de Dieu, dans le nom de Jésus. Quoi? Tu peux demander avec foi d'être guéri. Que ton premier réflexe soit d'abord de chercher de l'aide auprès du Seigneur Jésus. Convaincu qu'il peut te guérir à tous les niveaux. Car oui, il veut non seulement guérir tes maladies physiques et visibles, mais aussi ce qui est invisible. Quand quelqu'un nous a fait du mal ou quand on souffre, on dit souvent qu'on a le cœur blessé. Mais un cœur blessé, je ne pense pas qu'un médecin puisse le guérir. Mais ça, crois-moi, il n'y a que Dieu qui puisse changer quelque chose. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a autant guéri à l'époque de Jérémie qu'il continue de le faire aujourd'hui. Et qu'il le fera encore demain. Comme Jérémie. Dans Jérémie 17 au verset 14. Sois convaincu de cela. Et c'est facile, ça tient sur un post-it. Merci beaucoup Kelly pour ce beau verset. Dieu est celui qui guérit. Ah là là, trop bien. Oui, c'est vrai. Que ce soit notre corps ou dans notre cœur. C'est vrai, tu as raison Julie. Dieu est capable de guérir notre corps, mais aussi notre cœur. Mais si on allait retrouver nos amis Rémi et Juliette pour une nouvelle aventure, je crois qu'ils veulent justement nous parler de ce Dieu qui guérit, je crois. Tout à fait, Jérém. Alors allons-y, une nouvelle aventure de Rémi et Juliette. Et nous dit l'automne. Qu'est-ce que j'aime l'automne? Les couleurs, les feuilles qui tombent, la pluie. J'aime bien la pluie. Et en plus, il commence à faire bien frais dehors. Et si je me préparais un bon petit chocolat chaud? En plus là, je suis seule, tranquille, aucun bruit, total relax. Je vais pouvoir enfin... Juliette! Oh, Juliette! pourquoi moi? Oh, Mais t'es là? bah oui, je suis là. Mais pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle? Oh, bah, je t'avais pas entendu. Bah, pas entendu, mais tu plaisantes. J'ai crié de toutes mes forces. Oui, mais là, j'étais trop occupée à penser au super chocolat chaud que j'allais me préparer. Un chocolat chaud? Oui. Ah, trop bien. Non, mais attends. Quoi? Ce que j'ai à te dire est bien plus important. Plus important qu'un chocolat chaud avec de la chantilly et des chamallows qui flottent dedans. Des chamallows qui flottent dedans. Oui. Oh. Non. Moi, je résiste. Je résiste parce que je suis fort. Non. Oh. Bon, écoute, Juliette. Oui. Écoute, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave parce que Oui. c'est l'heure du goûter. Non, mais écoute-moi. Oh, mais oui. Franchement. Oui. Mais à l'école, ça ne va pas du tout. Ah bon? Oui. En ce moment, c'est la période de la grippe. C'est vrai? Mais oui. Pratiquement tout le monde est malade. L'école a même téléphoné à maman pour lui dire que la maîtresse, elle aussi, elle est malade. Même la maîtresse. Mais oui. Oh. Et j'ai téléphoné à Patrick tout à Oui. l'heure. Ben, pour aller faire un petit match de basket. Bah, normal, oui. Mais devine quoi? Quoi? Mais Ne me dis pas que... si, lui aussi il est malade. Quoi? Oui, c'est la première fois qu'il refuse de jouer un match de basket. Quoi? Patrick qui refuse de jouer au basket. Mais oui. Et tout ça
à cause d'une fichue grippe. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais je ne sais pas. Cette grippe contamine tout le monde. Tout le monde? Oui, tout Mais le monde. Mais alors ça veut dire que nous aussi on va finir par être grippés? Oui. Ah! Non, et non! Je Ah. ne laisserai pas une grippe gâcher ma saison favorite. Suis-moi, Rémi, j'ai une idée. Hein? Une idée? Mais pour faire quoi? Pour se protéger de la grippe. Oui, allez, suis-moi. Ok, Par là, je te on y va. suis. Un chocolat chaud quand il fait froid. Mm, En automne. Oh, mais comme ça donne trop envie. Oh là c'est là. vrai. Enfin, faut dire que la recette de Juliette, c'est plutôt chocolat chaud, chantilly et marshmallow. C'est une gourmande, hein? Oui, c'est the recette. hein. Ouais. Mais bon, faut avouer que moi en automne, je suis plutôt marron chaud. Ah ouais, c'est aussi pas mal. Moi j'aime Mm. bien. Ça me fait toujours penser avec ma mère et mon frère et mon papa aussi. On ramassait des marrons, on les coupait en deux et on les mettait au four et on attendait qu'ils chauffent, qu'ils soient cuits et qu'on puisse les manger. C'est trop bon. Ça donne trop bon. trop envie. Mais en même temps, l'automne et tout, c'est aussi le nez qui coule, la gorge qui gratte. Oui, enfin, ça, c'est bon, on a compris, hein, oui. on a compris, oui, les petits rhumes et tout ça. Voilà, c'est pas toujours marrant. Mais Juliette, elle veut surtout pas être malade, comme la moitié de sa classe, hein. Oh. Ouais. Moi, je me demande quand même quelle est l'idée que Juliette va faire. Ouais, mais si Bah, tu veux, voilà. Julie, Hmm. ce qu'on peut faire, c'est peut-être de regarder la suite pour en Oui. savoir plus. Allons-y. Hein, les enfants, on y va. Juliette, Oui, Rémi? mais est-ce que par hasard tu te fiches de moi? Bon non, pourquoi? Mais c'est quoi ces vêtements bizarres? Mais c'est pas des vêtements bizarres, c'est pour Mais se comment ça? protéger de la grippe. Non mais je peux pas sortir comme ça, Juliette. Ah bah non, de toute façon, tu ne sortiras plus. Hein? Faut plus sortir. Non, Non mais donc. Juliette, non mais Quoi? t'abuses là, c'est pas possible. Mais cette grippe, elle va passer. C'est juste dommage pour tous ceux qui l'ont attrapée, c'est tout. eh bien, équipée comme je suis, aucun risque que je l'attrape. Non mais franchement, Bah quoi? mais Juliette. Juliette! Oui? Juliette, téléphone! Oh, c'est qui? Mais c'est Marie-Solange! Oh, Marie-Solange, j'arrive! Mais voilà qu'elle part. Mais elle me laisse comme ça. Avec ce bonnet, cette écharpe, j'arrive plus à respirer moi. Bon alors, comment on enlève tous ces trucs? Mais elle a fait des nœuds. Mais c'est pas possible. Non mais, au secours, maman. Mais qu'est-ce qui Maman, je suis coincé, maman. Oui, je suis coincé, vite. Allô? Coucou, Juliette? Oui? Ça va? Oh, Marie-Solange, Ouais. ça fait vraiment trop plaisir d'entendre ta voix. Oui, moi aussi. T'as l'air en forme. T'as pas attrapé la grippe, toi? Et puis tu sais, je risque pas de l'attraper, hein. Je me suis bien équipée. Ah, tant mieux. Moi aussi, je n'ai rien. Mais par contre, c'est pas le cas de Justine, tu sais. Justine? Hmm. Oh non, la pauvre! Ah oui, je l'ai appelée tout à l'heure. Elle n'allait vraiment pas bien, la pauvre. Oh. Je lui ai dit que tu allais sûrement l'appeler, hein. Oh oui, t'as raison. Je vais aussi l'appeler, alors ça lui fera plaisir. Oui, et puis j'ai même pu prier avec elle. Ah bon? Oui, Mais comment ça? Pourquoi? ben, pour que Dieu la guérisse. Oh, oui. Mais Juliette, tu as l'air surprise. Aurais-tu oublié que Dieu est capable de guérir les malades? Bien, non, oui, ça m'est sorti de la tête. J'ai pas eu le réflexe de me dire que je pouvais prier aussi pour que Dieu la guérisse. Mais c'est pas grave, Juliette. Écoute, si tu l'appelles, ce sera déjà bien pour elle. Et puis tu peux continuer de prier pour elle. De ton côté. Oui, tu as raison, Marie-Solange. Bah d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Prier pour qu'elle guérisse, qu'elle aille mieux. Super. Bon, maintenant il faut que je te laisse. Mais on se revoit très vite, hein. Oui, à très vite, Marie-Solange. Et surtout, prends bien soin de toi. Merci, toi aussi. Merci, Marie-Solange. Bye bye. Bye bye. Ah, voilà l'idée de Juliette, Eh oui. de rester totalement couverte. Bon, Drôle Jérém, je pense que c'est un peu exagéré tout Ouais, ça. Hein. c'est grave. Rémi ne peut presque plus bouger. Oui, et en même temps, je me dis, bon, je ne sais pas si vous aussi les enfants vous dites ça, mais je ne suis pas sûr que ça les protège des microbes. Je crois pas non plus, ça c'est même sûr. Ouais. Mais en tout cas, Julie et les enfants, moi ce qui m'impressionne, c'est de voir Marie-Solange
qui va téléphoner à ses amis Oui. pour prendre de leurs nouvelles. Mhm. Et en plus, elle va prier pour chacun d'entre eux parce qu'ils sont malades. C'est juste incroyable. Oui, c'est vrai, je trouve son attitude incroyable. Téléphoner à ses amis pour voir comment ils vont et surtout prier pour eux. C'est vraiment trop bien ça. Ouais, c'est trop bien. Et vous les enfants, est-ce que ça vous est déjà arrivé de téléphoner pour prendre soin de vos amis, qu'ils sont malades ou pas, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et puis de prier pour eux aussi. Ah oui, Car comme on l'a vu dans l'instant post-it, Jésus guérit. c'est ça, Jésus guérit encore aujourd'hui. Et c'est juste extraordinaire. Mais Julie, Oui, si on regardait peut-être la suite de cette histoire. mais bien sûr, Jérém, allons-y. Ah, enfin enlever cette tenue ridicule. Ouf, ouf, comme je me sens léger. Oh là là, ça fait du bien. C'est où, c'est où, c'est où? Ah, revoilà, Miss, je vais nous protéger de la grippe. Ah, mais alors, Juliette, Marie-Solange, elle va bien? Ah, où est cette liste? Mais qu'est-ce que tu cherches? Alors, de 1, oui, Marie-Solange va très très bien. Mhm. Et de 2, je cherche la liste qu'on avait faite à propos du caractère de Dieu, tu sais. Ah oui, on l'avait rajouté. D'ailleurs, quoi la dernière fois? Tout puissant. Ah oui, voilà. Et là, tu veux rajouter quoi? Celui qui guérit. Mais ouais, mais bien sûr. Mais oui. Mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Mais je sais pas, c'est un truc que j'ai même carrément oublié en fait. Comme on est bizarre des fois. Ouais. On aurait dû y penser tout de suite d'ailleurs. C'est Ouais. complètement évident. Mais ouais, en plus, il y a plein de miracles comme ça dans la Bible où les malades sont guéris. Mais oui, bien sûr, c'est vrai tout ça. On pourrait même dire que Dieu prenait plaisir à guérir les malades. Ouais. Il le fallait presque tout le temps, il le faisait tout le temps, quoi. Ouais, il prenait, mais il prend encore plaisir à le faire aujourd'hui. Oui, ça c'est bien vrai, t'as bien raison. Oh, mais où elle est cette liste? Monsieur Mais je vais t'aider. Oh. Mais commence déjà par enlever ce gros bonnet que tu as sur la tête. Il te cache les yeux, c'est normal que tu ne vois rien. Ah bah oui, alors attends. Bah oui. Et... Ah, Voilà. Ah. Mais alors, c'est quand même mieux, ça non? va mieux là. Eh ben alors. Mais- Mais Juliette. Oui. Tu sais ce qu'on pourrait faire aussi? Non, je sais pas. Ben, on pourrait prier pour notre école, Oh. notre maîtresse. Bah ouais. Pour que Dieu guérisse tout le monde, tous ceux qui sont malades. Oh oui, c'est une super bonne idée. On peut prier pour Justine aussi. Ah, bonne idée, bonne idée. Ouais. Alors, voilà ce qu'on va faire. Oui. Moi, je prie pour l'école et pour Patrick. Ok. Et toi, tu pries pour nos maîtresses et Justine, ok? Ok, alors c'est moi qui commence. Ok, tu commences. Seigneur Jésus, voilà, on veut te remettre, nos maîtresses. Nos maîtresses qui sont un peu malades, on voudrait que tu les guérisses, Jésus. On sait que toi, tu peux les guérir. Et tu vois aussi Justine qui est pas trop bien. Je te prie vraiment de poser ta main sur elle pour qu'elle se sente mieux et qu'elle guérisse complètement. Amen. Amen. Seigneur, tu vois aussi toute l'école qui a besoin que tu poses ta main sur eux. Je te prie vraiment que tu puisses guérir tous ceux qui sont malades. Et tu vois Patrick aussi. Seigneur, étends ta main sur lui. Nous savons que tu peux le guérir parce que tu es tout-puissant. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ah, ça fait du bien de prier, n'empêche. Ouais, c'est génial. Bon, maintenant, il faut vraiment que je retrouve cette liste, là, c'est pas possible. Eh, mais attends. Quoi? Je crois que... Enfin, je crois que c'est moi qui ai la liste. En fait, oui... Mais je la cherche depuis avant et tu me dis que c'est toi qui l'as prise. oui, mais je viens juste de m'en souvenir. Oh. Bon, excuse-moi, Juliette. Allez, viens, on va vérifier tout ça. Oh là là, et dans tout ça, moi j'ai même pas encore bu mon chocolat chaud. Oh, vas-y, allez, viens, on y va. Je te suis. Ben je crois que Rémi a compris que ses habits ne vont pas le protéger, hein. Oui, enfin, je crois, les enfants, Julie, je crois que nous le savions aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est une bonne idée de faire une liste de qui est Dieu. Très intéressant en tout cas. Très très intéressant. D'ailleurs les enfants, Hmm. est-ce que ça vous est déjà aussi à vous arrivé de faire une liste de qui est Dieu? Dieu guérit, Dieu est puissant, enfin tout ce qu'on a pu déjà voir, de faire cette liste-là et de mettre cette liste dans la Bible. En tout cas, on vous encourage à le faire. Très très bonne idée. Et donc là, on peut rajouter, comme on l'a vu, que Jésus guérit. Oui, c'est ça. Waouh, mais c'est vrai ça! Je réalise, Jésus guérit, c'est fou, non? Mais oui, mais bien sûr que Jésus guérit encore aujourd'hui. Et c'est complètement incroyable. Mais d'ailleurs, Julie, est-ce que tu sais pourquoi Jésus guérit encore aujourd'hui?
Alors, laisse-moi réfléchir. C'est une bonne question, hein? Et vous les enfants, réfléchissez. Bon, j'ai mon idée, mais je t'écoute. Ok, ben allez, je vais vous le dire. Eh ben, dans la Bible, il est dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, il le fait encore aujourd'hui et le fera encore demain. Incroyable, Mais oui, non? c'est ça. Oui. Donc les miracles qu'il a fait dans la Bible, il peut les faire aujourd'hui Exactement. et il pourra le faire demain. Mais ouais, mais c'est juste extraordinaire, non? Mais C'est carrément trop génial. Waouh, il est trop fort notre Jésus. Ouais, c'est vrai qu'il est trop fort. Mais Julie, je pense qu'on a tous envie de découvrir la suite de cette histoire. Oh oui. Bon, Juliette, Oui. effectivement, Ouais. c'est moi qui l'avais, cette fameuse liste. Oh, dire que je l'ai cherché partout. Oh, c'est bon, excuse-moi, Juliette. Franchement, j'avais complètement oublié. Mais en plus, ça veut dire que tu es rentré dans ma chambre sans permission. Oui, bon, ça va. Franchement, je le ferai plus. Promis, je le ferai plus. Bon. Mais d'ailleurs, c'est laquelle des histoires dans la Bible où des malades ont été guéris que tu connais? Oh ben, j'en connais quelques-unes. Hein? Mais je ne sais plus où elles se trouvent exactement dans la Bible. On pourrait peut-être demander à papa. Ah! Ça fait longtemps qu'il nous a pas raconté d'histoire. Eh ben, c'est vrai, ça. Mais ouais. Et en plus, il les raconte tellement bien, les histoires. Bah ouais, bah viens, on va lui demander. Papa! 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 Oh, mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu dans la maison pour que vous criez comme ça? Bah non. Oh, mon pauvre cœur! J'ai failli avoir une crise cardiaque! Mais arrêtez de crier comme ça, les enfants! Bah pour ça, papa, maman a le cœur plus solide que toi. Hein. Ah bon? Oh, pauvre maman! Non, mais papa, on a quelque chose à te demander. Oui. Oh, que voulez-vous donc, mes petits chéris? Oh, je sais! Un gros bisou? Allez, venez me faire un gros bisou! Allez, à votre papounet chéri! Allez. Non, pas vraiment. Ah en bon? fait. Non. Non, papa, on voudrait que tu nous racontes une histoire de la Bible. Oui. Oh, une histoire de la Bible. Oui. Mais quelle histoire? Une histoire où Jésus guérit quelqu'un. Ah, alors, laissez-moi réfléchir. On va laisser réfléchir. Oh, j'ai trouvé. Que dites-vous de l'histoire de Bartimée? Bartiki? Ah oui, papa, bonne idée. Bartouki? Mais non, Juliette, Bartimée. Hein? Bon, allez, je vais vous raconter son histoire. D'accord. Ouais, On t'écoute. trop bien, papa, on On t'écoute. t'écoute. Eh ben, un jour, Jésus et ses disciples sortaient de la ville de Jéricho, accompagnés d'une foule nombreuse, beaucoup de monde. Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup lui crièrent dessus pour le faire taire. Bartimée, cependant, cria encore plus: « Fils de David, aie pitié de moi !» Oh là là. Ah, il a crié fort, oui, Eh oui. très fort, mais comme vous tout à l'heure d'ailleurs. Ah bah oui. Eh ben, vous savez quoi? Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le !» On l'appela, et l'aveugle, et il lui disait: « Courage, lève-toi, Jésus t'appelle !» À ces mots, il se leva, jeta son manteau, et d'un bond vint vers Jésus. Jésus lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Maître, lui répondit l'aveugle, « fais que je puisse voir de nouveau. » Jésus lui dit: « Parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Waouh. Bartouki a retrouvé la vue grâce à Jésus. Bartimée, pas Bartouki. Ah. C'est pas compliqué, non? Bartimée. Oui, ma petite, Bartimée. Mais tu as raison, Juliette. Si Jésus n'était pas intervenu, Bartimée restait aveugle. Le pauvre. Jésus prend vraiment toujours soin des plus faibles. Ça, c'est Exactement. Et si là, il a guéri un aveugle,
alors Juliette, alors papa, il peut très bien guérir nos copains et copines qui ont la grippe. Ah mais oui, Mais- c'est vrai. Mais bien sûr, Rémi. Et comme Bartimée l'a fait, il faut demander à Jésus. Eh bien, avec Rémi, papa, tout à l'heure, on a prié. Oh, Et je suis sûre que Justine maintenant va beaucoup mieux. oh mais c'est très bien les enfants. Et, Ouais. et aussi, nous avons prié aussi pour Patrick. Ah oui? Oui, heureusement que Jésus est là. Hein. Ah bah oui. Mais oui, Rémi, heureusement qu'il est là. Bon, c'est pas tout. Mais moi, à la base, j'étais venue dans la cuisine pour me préparer un bon chocolat chaud. Ah oui, le chocolat chaud. Pas moi. Hein? Pas toi, papa? Toi, tu aimes le chocolat? Mais non, j'en plaisante alors. Qui dirait non à un chocolat chaud? C'est vrai, ça. Allez, le dernier arrivé, c'est le dernier servi. Moi d'abord. Non, moi. Non, ça sera moi. Waouh! Elle m'impressionne toujours autant cette histoire dans la Bible. C'est vrai. Bartimée, l'aveugle, Jésus le guérit. Mhm. Et il va voir tout ce qu'il a autour de lui. C'est juste incroyable. Extraordinaire. Waouh! D'ailleurs, Jérém, Oui. y a-t-il dans la Bible une histoire sur la guérison que tu préfères particulièrement? Alors, une histoire, c'est Mhm. difficile parce qu'il y en a tellement. Hmm. Mais c'est vrai que celle que j'aime beaucoup aussi, c'est les 10 lépreux. Ah Il oui. y a 10 lépreux qui vont Mhm. venir vers Jésus. Et Jésus va les guérir, les 10. Mhm. Incroyable, une maladie que personne ne pouvait guérir. Et ils vont, les 10, être guéris. Mais dans cette histoire, il est dit qu'il n'y en a qu'un seul sur les 10 qui est Ah. venu remercier Jésus. Mhm. Quel enseignement pour nous. Ah oui, c'est vrai. Mhm. Mais c'est vrai, comme tu dis, il y a tellement de guérisons. C'est vrai. Parce que là où Jésus passait, il guérissait les malades. Hein. Oui. C'est juste magnifique. Et cela nous montre aussi l'amour qu'il avait aussi pour tout le monde. Mais oui, pour vraiment tout le monde. Mhm. D'ailleurs, nous pouvons voir différentes histoires où Jésus a guéri des corps Mhm. malades, où des personnes souffraient. Mais Jésus aussi a guéri énormément de cœurs qui étaient malades. D'ailleurs, Mhm. Jésus va lui-même dire « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés ». Donc on Mhm. voit qu'il peut aussi guérir notre cœur. Oui, c'est vrai. Mhm. Comme notre corps qui peut être malade, eh bien là, ça se passe à l'intérieur. C'est ça. C'est notre cœur qui peut être blessé ou malade. Mhm. Et c'est pas toujours facile à guérir. Hein. Non, c'est pas toujours facile. Tu as totalement raison, Julie. Et vous, les enfants, est-ce que vous comprenez que Jésus, bien sûr, peut guérir votre corps qui est malade? Si vous souffrez quelque part, Jésus peut vous guérir. Si vous priez en son nom. Mais aussi, Jésus, il peut guérir votre cœur. Parce que des fois, on a mal à l'intérieur, au plus profondément dans le cœur. Eh bien, Jésus peut aussi venir guérir votre cœur, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. D'accord? Mhm. Les enfants, retenez ça. D'ailleurs, Jérém, Oui. si on priait pour nos amis qui sont peut-être malades et qui nous regardent, ou qui ont mal au cœur, qui ont été blessés, Mais avec grand plaisir. Je suis entièrement d'accord de prier pour vous. Alors les enfants, ce que je vous invite à faire, c'est à fermer vos yeux, c'est à ouvrir votre cœur à Jésus et à prier avec moi. Mm. D'accord? Parce que Jésus, lui, c'est là où vous avez mal, autant dans votre corps que dans votre cœur. D'accord? Alors prions ensemble. Eh bien Seigneur, je voudrais te remercier pour les enfants qui sont là, devant l'écran. Seigneur, toi tu connais leur situation. Autant pour ceux qui souffrent au travers de leur corps où ils ont mal quelque part. Je te prie Seigneur de venir poser ta main sur eux. Je te le demande Père dans le nom de Jésus. Étends ta main sur chacun de ces enfants. Et tu vois les enfants aussi qui ont des cœurs brisés, où ils pleurent de l'intérieur, ils ont mal à l'intérieur du cœur. Seigneur, tu nous as dit que tu es venu guérir les cœurs brisés. Alors je te prie dans ta grâce de venir étendre ta main sur chacun de ces enfants qui ont besoin de voir la guérison de leur cœur s'opérer au travers de ta présence. Merci pour tout Seigneur, tu es glorieux et nous voulons te rendre à toi toute la gloire, la louange et l'honneur dans le nom de Jésus. Sois béni Seigneur. Amen. 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 Merci, Jérém. Avec plaisir. D'ailleurs, les enfants, si vous avez envie de nous envoyer des dessins ou des messages sur ce que vous avez vécu, vos guérisons ou votre histoire préférée dans la Bible, n'hésitez pas. Ça nous ferait énormément plaisir. D'ailleurs, Jérém, Oui? si on regardait les beaux dessins qu'on a reçus cette semaine, Ah, avec plaisir aussi. Hello les enfants, trop contente de vous retrouver pour les petites annonces. Ça faisait longtemps, hein? Alors, d'abord, on a reçu plein de dessins et c'est trop cool. Le premier, c'est Manoé qui a fait un dessin hyper coloré avec une étoile. Merci Manoé. Le deuxième,
Eméléole qui nous suit avec sa sœur et qui nous a dessiné une belle colombe. Merci Eméléole. Et ensuite, Karen qui a fait un joli cœur sur le dessin. Moi, j'aime trop les cœurs. Ensuite, nous avons Sohan qui a fait un dessin de Rémi et de moi. Trop cool. Merci Sohan, c'est bien réussi. Ensuite, Anaïs, Anaïs, la sœur de Sohan, qui a aussi fait un dessin. Trop cool Anaïs, merci beaucoup. Et Pierrot qui nous a dessiné Jésus sur la croix. Super bien fait. Les enfants, vous êtes des artistes. N'hésitez pas à nous envoyer encore d'autres dessins, des lettres, des poèmes. Vraiment, ça nous fait trop plaisir de tous vous lire et de voir vos dessins surtout. Alors n'hésitez pas, vous avez l'adresse mail ou l'adresse postale, comme d'habitude, vous commencez à connaître maintenant. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain. Encore une fois, merci pour vos beaux dessins. Et encore une fois, merci pour ce temps passé qui est tellement excellent en votre compagnie. Oui, c'est vrai. En tout cas, aujourd'hui, je vais rajouter sur ma liste que Dieu est celui qui guérit. Vous aussi les enfants, vous aussi. Et la liste s'allonge. Ouais, et en plus, Julie et les enfants, ce n'est pas fini. Ah. Parce que nous allons encore entendre une nouvelle aventure avec nos amis la semaine prochaine. Alors, soyez au rendez-vous. Dimanche à 10h30. Comme d'habitude. Gros bisous. Très bonne semaine à vous. Bye Bye bye. bye, belle semaine.